Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Que bon Dieu bénisse nous. C'est un plaisir pour que moi rentre la caillou avec émission pour là qui c'est Église et développement. Et émission ça passé dans Radio CN Haïti chaque mardi à 11 h et chaque vendredi à 11 h. C'est une émission qui là pour capable aider nous comprendre un paquet de bagailles concernant ça l'église a dû faire en matière de développement. Objectif émission, est très simple. C'est pour nous capables d'éduquer nous-mêmes qui c'est l'église, droit nous et devoir nous envers la société qui nous vivons là. Pour que plus de monde capable comprendre et les plus de monde arrive comprendre décision qu'a prendre dans l'église là à aider l'église au marché plus bien. Si j'ai nous gagné pour matin, c'est les défis du système éducatif en Haïti. Mais qui ça nous praloué en dans bel sujet ça? Nous praloué défis qui gagnent en dans le système éducatif là. Nous praloué comment le système nan lui-même lui fonctionne. Nous prenons force et faiblesse qui gagne dans le système. Nous avons pour nous histoire, éducation dans le pays. Et après ça, nous avons fait un zoom sur la jeunesse. Parce que hier, c'était journée internationale de la jeunesse. Nous avons pour nous faire un zoom et nous avons un thème qui est gagné pour journée ça. Eh bien, restez là, pas déplacé. Nous, c'est Église et développement. Ensemble avec Camille Samedi, nous allons prier, bon Dieu. Mon Dieu, Papa, nous qui sommes dans le ciel là, nous disons merci pour grâce, merci pour l'amour, merci parce que toujours prend soin de nous. Nous bénissons, nous louons, nous exaltons encore, parce que sont Dieu qui est digne de gloire, ou digne d'honneur, ou digne d'exaltation. Père Saint, chaque mardi, nous toujours un rendez-vous, côté nous plusieurs sur une table, pour nous parler d'un sujet. Et je dis arrivé, personne, moment arrivé, nous allons commencer. Mais nous pas décidé de commencer en rien sans vous. Parce que c'est vous-même qui commencement toute bagaille n'a fait. N'a mandova avec nous, invitez-nous qui est en studio. Mettez en ordre nous, n'a mandova avec nous. De retour, nous va dire merci. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amis auditeurs, encore nous saluons et nous comptons parce que vous déjà été soit devant laptop ou devant téléphone ou bien ou même capteur de nous par moyen radio Kinam dans le nord ou même capteur de nous par moyen radio filaire. Nous tous saluons responsable radio filaire avec toute l'équipe là qui a fait un bon travail. Ou même capteur de nous tous par moyen radio télé à usage. Nous saluons. Et nous dire que nous comptons parce que nous sommes déjà là pour suivre l'émission pour là. Eh bien, nous ne pas qu'à saluer, ça nous pas saluer l'équipe qui est ensemble avec nous. Nous gagnons le révérend pasteur et magistrat Massillon ensemble avec nous. M'a dit bonjour pasteur Massillon. Bonjour Ézéchiel et nous saluons tous auditeurs qui attendent nous là et nous à l'heure de l'émission Église et développement. Et nous là matin pour permettre que nous partagions idées nous sur et thème ça que nous allons débattre ensemble, qui c'est les défis du système éducatif en Haïti. Moi, profiter saluer Sistano, Camille Samedi, nous saluer tout Francky Nono, qui c'est un système qui fait partie du système éducatif là tout, là travaille dans le ministère de l'Éducation nationale. Et son plaisir matin pour nous ensemble, pour nous capables de garder ensemble et problèmes ou bien défis que le système éducatif dans le pays nous a fait face et puis proposer tout des pistes de solutions. Merci. Camille nous a tout des dégoleta, c'est pas une dégoleta avant. Et bonjour Camille, comment est? Bonjour frère Ezekiel, bonjour pasteur Massillon. Bonjour avec tous les amis internautes Radio CN Haïti qui suivent nous sur Facebook, sur YouTube. Et bonjour également avec toutes les
auditeurs nous au Cap suivent nous à travers Radio Kenom et Radio Fédère dans Belleville la montagne. Amis nous télé arrosage nous saluons très fort. C'est un plaisir à chaque fois nous je dis ça pour nous venir sur table là pour nous discuter ensemble pour nous parler ensemble. L'important pour même qui a suivre nous pour faire nous connaître qui va suivre nous et pas oublier là des commentaires par là en bas live là n'a répondre et si besoin tout capable de nous dans 38 31 10 23 Radio CN Haïti a là pour recevoir et n'a content à qui on a émission avec nous aujourd'hui. Serviteur et Francky Nono Goleta à de bonjour. Merci l'État. Alors donc moi salue PDG Ezekiel, moi salue magistrat Doc Massillon, moi salue Madame Camille Samedi et moi senti moi vraiment honoré pour moi participer dans l'émission donc je dis sur Radio CN Haïti. Et moi profiter pour moi saluer tous les super branchés en ligne, les super branchés d'autres stations qui relaient l'émission ça. Très bien. Donc, alors jusqu'avant moi profiter tout pour moi saluer toute l'équipe là, donc metteurs en audio donc qui font un super travail. Merci un peu mon cher. Donc moi parce que c'est bien et nous toujours des magistrats ensemble avec nous. Les magistrats lui-même libérer mon tour pour l'autre monde pour continuer bien sûr l'INA. On y a au même tour des pour là on a pas fait disciple. C'est comme ça là. C'est pas vrai. C'est comme ça. Tout à fait bien sûr. C'est nous devons encourager ça qui est bon. Nous devons encourager ça qui est bon. Donc je pense qu'avant nous avancer, on a pris une petite pause et puis on est capable rentrer dans le sujet. Il y a un nouveau vent qui a vanté dans le secteur évangélique là. L'église reconnaît responsabilité dans le développement pays et nous connaît qu'il représente 52% de la population haïtienne. Alors, on nous continue à mettre tête nous ensemble pour nous courir la communauté dans les affaires de développement. Les affaires de développement, c'est affaires nous toutes. Le développement, c'est affaires nous toutes, amis auditeurs auditrices, soit à peine branchés, nous c'est Radio CN Haïti. Et émission de là, c'est Église et développement. Sujet novateur, c'est les défis du système éducatif en Haïti. Nous gagnons encore ensemble avec nous parce que c'est Massillon et Jean et nous gagnons ensemble avec nous qui pourra répondre à pile questions et directeur, inspecteur Nono Francky Nono qui l'a et c'est un cadre dans le ministère de l'Éducation nationale. Et monsieur Nono, donc nous allons dire nous contents pour l'ensemble avec nous, comme nous allons parler concernant l'éducation. Est-ce qu'on a fait une petite histoire pour nous, comment question éducation lui-même était rentrée dans le pays? Ah oui, donc ça, alors bien entendu, alors moi je vous remercie et moi profiter pour moi féliciter toute l'équipe là. Donc, qui prend l'initiative ça, donc pour faire travail de redressement ça du point de vue donc social dans la communauté. Donc, je souhaitais que le Seigneur va continuer à bénir nous, va mettre le monde sur notre tour, donc pour continuer à accompagner nous. Bien, donc maintenant parler de l'histoire de l'éducation en Haïti. C'est pas un bagage qui est aussi facile parce que si nous sommes capables de considérer après notre indépendance côté que nous gagnons donc les libérateurs et les pères de la nation ils ont mis tête ensemble donc pour que ils ont doté une politique éducative donc en Haïti. Et nous gagnons donc un libérateur donc monsieur Toussaint Louverture qui c'est un personnage emblématique et le monde considérait Lito donc comme un meilleur diplomate dans le monde jusqu'à date et des fondateurs de l'État haïtien. Maintenant, il y a un problème que nous constatons à travers l'histoire de l'éducation. Donc, c'est que depuis à la base, monsieur Yo, les libérateurs, les pères fondateurs de l'État, donc yo pas prend ça donc à la base pour que nous gagnions une éducation typiquement donc à l'haïtienne.
pour le fait que me dit que alors raison qui fait que moi dit il va prendre à la base l'en considérer article 5 dans la constitution donc 87 là donc bien sûr qui a demandé côté que il considéré donc langue commune c'est le créole et enfin il mettait le créole au même piédestal que les français donc nous c'est seul peuple au monde qui a étudié donc dans une langue étrangère une langue qui parle pas non donc une langue qui fait nous en pile tort et après donc un sac temps de colonisation. Donc, pensez que donc histoire ça donc est vraiment regrettable parce que les a suivi je dis et tout si monde nous donc nous tout qui était passé l'école donc c'est en français que nous avons étudié et malheureusement nous toujours subi des examens donc en français et je pense que c'est une raison qui fait que en pile dans nous donc pas très excellent donc comme des génies parce que l'autre si monde subit un examen ou un texte donc en français même là, il fait 70, il fait 80, donc, et sous tes balais la créole, c'est sûr qu'il t'a fait 100, parce que c'est dans la langue étrangère, donc, il a fait apprentissage. Et je pense que c'est un problème qui est majeur, donc, qui fait que, donc, qui n'est pas quitté un bon goût du tout dans la question historicité de l'éducation en Haïti. Très bien, donc merci. Mon frontière avancé pour toujours entrer dans la genèse et éducative là en Haïti. Et il y a écrit aussi, m'a oublié le texte, et puis après ça, on est capable toujours faire avancer sur les. Haïti a conquis son indépendance vis-à-vis de la France le 1er janvier 1804, soit après plus de 300 ans de colonisation et d'esclavage, 1992-1803. Dès sa naissance, l'État haïtien en construction avait voulu établir un système éducatif pour instruire son peuple, dont la majorité était composée d'anciens esclaves. En 1805, les fondateurs de cet État avaient établi 6 écoles nationales dans les 6 districts militaires du pays. Plus tard, il avait ouvert des écoles supérieures à Port-au-Prince pour former les cadres du pays. Ainsi, pour comprendre la place de l'école dans la construction de l'État haïtien, on peut s'interroger quelles étaient les caractéristiques de ce nouveau système éducatif, quelle était sa mission, quelle était la nature et l'orientation de cette nouvelle État. Mais ça me besoin nous dans la partie ça qui nous saute là, question pas trop importante pour nous, c'est que nous voyons qu'à partir de 1805, il y a un bagage qui était fait. Les fondateurs de cet État avaient établi 6 écoles nationales. C'est pas ça, mais oui, 6 écoles nationales dans les 6 districts militaires du pays. Donc, oui, et effectivement, j'en dis là, Ézéchiel, et donc c'est dans la première constitution haïtienne qui était votée tout en 1805 que loi pour établir instruction publique et elle était votée et dans la première constitution en 1805 et c'est le ça tout et j'en dis il a été établi et 6 l'école nationale dans 6 districts pour permettre que les militaires étaient apprendre lire puis étaient apprendre écrit mais il y a un bagage inspecteur a dit là qui est vraiment important puis gros problème non c'est que non seulement système éducatif là il prend naissance par une père de l'indépendance qui c'est Toussaint Louverture mais plus gros problème plus gros handicap là c'est parce que système nan li prend origine dans pratique qui était déjà en vigueur à l'époque de la colonisation et de l'esclavage. Ça veut dire que puisque c'est blanc français qui étaient colonisés nous et langue officielle et blanc français c'était français, ça veut dire que depuis à la base vous comprenez et système éducatif noir est confronté avec problème ça parce que tout
formation yo, tout étude yo, tout examen yo, tout ça pour faire c'est en français alors que nous-mêmes c'est créole nous parler langue officielle nous c'est créole et je pense que c'est une bagaille nous parler pour nous parler sur lui qui c'est un handicap ou bien une faiblesse que le système éducatif nous a gagné pour permettre que nous soyons capables de garder comment nous sommes capables de booster pour nous sommes capables de proposer quelques pistes de solutions pour permettre que nous soyons capables de résoudre le problème ça. Nous ne pouvons pas parler d'un bel bagage comme ça et parler des langues créoles, parler des langues françaises, parler des questions de communication, par exemple, il y a la faire une émission en créole. Pour tout le monde entendre, pour ne pas saluer Radio Lumière. Et Radio Lumière, c'est la première radio. C'est la première radio, peut-être que c'est la première fois qu'il y a ça. C'est la première radio qui te fait première émission en créole qui permet que tout le monde est capable d'entrer dans la radio pour la baille nouvelle, pour la faire tout bagaille en créole. C'est en français, mon petit droit, question bagaille communication, c'est en français le fait. C'est Radio Lumière pour nous saluer, radio ça, et comme c'est tout une icône. Tout à fait. Très bien, qui permettent qu'il y a fait créole là. Et là, tout nous constitué pour nous saluer, capacité secteur protestante là, parce que Radio Lumière, c'est héritage, pas vrai? Oui, c'est eux-mêmes qui étaient venus avec Jean de Bagaille ça. Et même dans l'église, c'est l'histoire expliqué nous que nous ne pas prêcher en créole, ce soit en latin, ce soit en français, mais à travers Radio Lumière, à travers réforme dans l'église, à travers le travail qui vient de fait, et les messieurs, après monsieur a été venu et rencontrer avec Pichon, nous avons expliqué l'histoire ça autrefois, et puis Pichon était d'accord pour lui-même, il était capable et intégrer et le protestantisme dans le pays, et bien c'est à partir de ça que les gens ont commencé eux-mêmes à utiliser la langue créole qui fait aujourd'hui, nous camper dans la radio pour inscrire le peuple là dans la langue maternelle. Et sans ne pas oublier, d'autre part, donc, de regretter de mémoire, Mme Liliane Pierre-Polto, c'est la première journaliste donc, qui était présentée au journal en créole. Très bien, très bien, c'est bien, très bien. Et Mme Liliane Pierre-Paul, donc, c'est toute une histoire. Et je vous préviens, moi-même avec Mme Liliane Pierre-Paul nous parler. C'est un travail qui pour modèle tout à fait. Et puis nous parler. Nous parler vers zone 1h, nous parler. Et pendant que Mme Pierre-Paul, tu as fait ensemble avec Compé Philo, nous avons fait ensemble. Moi-même, tu apprends direct pour nous te rencontrer. Et puis, avant même le programme n'a fini, Mme Liliane finit de parler. Et puis, tu es venu un incident qui est passé. Donc, c'est comme nous, ça il marqué l'esprit nous. Donc, nous ne pouvons pas boucher plus sur ça. Mais il faut me dire, dans le pays d'Haïti, il y a un paquet d'histoires. Et c'est ça, Magdou, ça va écrire dans le livre. Ah oui. Ça va écrire dans le livre. Moi, ça va écrire quoi, pasteur. Bibliothèque vivante, bibliothèque vivante, c'est très bien. T'as une histoire, ça sorti là, ça a beaucoup écrit dans le livre, il est pour l'écrire, mais beaucoup écrit dans le livre. Mais ou même on connaît l'histoire, ou fait nous connaître, il y a l'autre histoire tout, ou pas connaître, parce que Massé n'a pas connaître, il y a des histoires sur qu'est-ce qu'on passe, parce qu'il a besoin de connaître. Son grand monde longtemps pour expliquer. Voilà, il y a des gens, il y a une bibliothèque vivante. Et bien nous-mêmes dans l'émission, ça a tout, nous là pour nous valoriser tout ça, les acteurs devant un espace qu'il a spécialement pour grand monde pour retourner parler. Nous avons passé nos cabines avec une série de questions sur et même ça, les défis du système éducatif en Haïti. Oh oui. Et inspecteur Francky, est-ce qu'on est capable de dire comment le système éducatif a fonctionné? Bon, c'est... le système éducatif, alors nous demandons pour nous faire plus parler créole. Je n'ai pas ma combattre, mais quand même, il faut me dégager moi pour m'adapter à lui. Donc, fonctionnement système éducatif là, ces derniers jours, ou bien, du moins, ce que nous avons considéré dans l'Antiquité, fonctionnement, il fonctionnait donc sur le plan fondamental, côté que dans les temps anciens ou dans les temps passés, il a accueilli les enfants de 6 ans à 14 ans. Et donc, les gains ont duré, donc, de 9 années.
et il a été constitué donc près de 3 cycles. Alors ça peut les cycles fondamentaux. Côté que nous gagnons donc de première année donc à 6e année, donc nous gagnons un premier cycle fondamental et alors donc première année à 4e année il y a ça donc premier cycle fondamental, et de 5e 6e année donc nous avons deuxième cycle fondamental, et puis 7e 8e 9e nous avons ça donc 3e cycle donc fondamental pour les enfants de bas âge. Donc voilà donc comment fonctionne le système éducatif. Très bien. Parce que maintenant, donc on va dire comment ça fonctionne dans la commune qui est pour diriger. Moi je pense que c'est même façon parce que toute l'école et en bas tutelle le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et qui gagne un directeur départemental, qui gagne des inspecteurs et des inspectrices, et qui là pour superviser le fonctionnement de l'école dans tout les pays et dans toute commune, et puis nous sommes capables de dire jusqu'à dans la section communale. Et Jean est responsable à ce jour-là, c'est même façon, c'est même cycle, c'est même genre fonctionner dans la commune, c'est même genre, c'est même façon. Très bien. Bon, parce que c'est intéressant quand même, parce que ce que ça inspecté à DIA, c'est vraiment bien, mais il y a quelques autres monde qui comprennent, qui cherchent à comprendre inspecteur. Et puis loin dans ça nous poser là. Il faut comprendre une question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui disent comme ça, parce que même temps même comprendre, quand ça nous dit nous connaissons exister. Il dit même temps même comprendre comment faire, est-ce que l'État a passé un lot pour dire l'école a pour tel, est-ce que fonctionnement n'est pas pour tout le monde, est-ce que toute l'école pas douée en bas ça l'État, en bas de l'État, qui fait en plus l'école doit ouvrir un mois d'avance, l'autre école même beaucoup ouvrir, et l'autre école qui peut ouvrir yo même yo sous obéissance avec ça l'État lui-même dit, et tandis que l'autre école même qui ouvre avant tout yo ouvrir, et l'État n'a pas dit rien, et comment ça, qui ça veut dire, et ça on besoin connaître. Alors, PDG Ezekiel, question vraiment difficile. Mais cependant, ça que je suis capable d'essayer de dire dans la question, ça, il y a une raison qui fait nous la jeudi, donc c'est par rapport à l'ensemble de précarité qui gagne dans le système éducatif là. Je comprends. Donc, côté que donc soit dit c'est un premier élément que on avancer. À chaque fois que l'État est capable de dire soit l'école là l'ouvrir en septembre, donc mon bâtiment depuis un autre l'ouvrir, on bâtit l'école depuis un autre l'ouvrir. Maintenant ces derniers jours, donc côté que le ministre dernièrement a fait une déclaration que l'école a l'ouvrir à partir de donc octobre. Mais cependant, qui ont bâti l'école donc qui a l'ouvrir en septembre et qui vient en fait si mon commencé à aller en civil pendant le mois d'août, ça c'est à la fin du mois d'août il a commencé. Maintenant donc ensemble de précarité ça donc pensez que il fait partie de faiblesse de l'État parce que dans un pays côté que ou gagne l'État qui fort, donc laisse pas gagner d'autres classes qui pourraient aller des classes qui pourraient aller comme on dit ça, donc une classe dominante par rapport donc avec les décisions que l'État lui-même prend ou bien l'État lui-même est engagé. Est-ce qu'on comprend là? Donc genre de pratique ça donc il fait faiblesse l'État, donc en particulier donc système éducatif là. Et c'est pas seul là nous rejoignons, donc même penser c'est des mesures que l'État doit prendre en main, donc pour que yo fait respecter donc décision que l'État prend, soit parce que c'est un facteur qui va faire l'État fort, donc tout en tant que gain laisser aller ça que l'État fait un coup pas ouais, donc parce que c'est l'école congréganiste et autres etc. Donc finalement tout ça le dit, donc c'est pas pour l'école congréganiste, donc c'est pour d'autres écoles, c'est pour l'école publique, donc c'est pour ça des petites écoles etc. Donc et c'est ce même pratique qui arrivait tout dans donc dans système non, et côté que il y a une série de l'école congréganiste pour petit ou inscrit la donnée, pour petit moins inscrit la donnée, donc il faut que yo admis avec un moyenne 8 ou bien un moyenne 7,50 etc. Donc le pourquoi, c'est parce que c'est crème
que au besoin donc pour continuer donc comme tu as dit ça donc faire asseoir donc hégémonie du point de vue de ça que vous représentez dans le système éducatif là. Je comprends donc mais tandis que au fond donc il pas fait rien sérieux donc pour petit monde là pour petit monde qui déjà donc ils sont gênés qui déjà donc ont capacité donc d'adaptation et qui ont un quotient intellectuel qui vraiment avancé donc par rapport à l'autre petit monde donc c'est petit monde ça au ciblé donc pour entrer dans l'école loin donc et l'autre pas capable là pour ça apprendre ou redresser au bon meilleur citoyen demain donc là donc moi ouais que donc ça c'est un problème majeur donc en dans l'école qu'on organise donc ça dit travail de base là donc pour faire pour société donc pour moi-même donc c'est pas lui que moi faire alors bien je n'ai pas de problème avec eux parce que l'MT Marmelade donc c'était Kai frère là donc que allé dans Bourg et puis il est privé ici donc c'est chez les frères salésiens moi fait études primaires moi etc. Après ça m'a formateur pour moi continuer mais maintenant donc même toujours pour recul pour m'essayer donc faire ces genres de constats maintenant donc qui travaille donc qui ont fait de manière donc fondamentale pour que donc Timon Sayo ou dit n'a prend Timon non et n'a bail pour le faire succès et quelque chose à côté l'aller il représente non quelque chose à côté l'aller donc c'est lui pour toujours tête tu vois mais on pas qu'à prendre crème que l'école ou choix ou dit quitter l'école donc c'est crème yo trier là-dedans pour venir finalement un travail de base qui va faire dans l'école ça donc moi je pensais que faut que l'école qu'on organise donc repenser donc politique ça elles sont vraiment parce que je pensais que donc il fait nous en pile défaut dans la société donc moi je crois que c'est une façon côté que il capable entrer donc dans question bataille donc pour que nous gagne des meilleures formations donc pour tout le monde donc pour société et qui pourra permettre que nous pourrons gagner une meilleure société et je pensais que donc tout autant que vous capable faire donc travail ça donc c'est un non il gagné donc il y a conservé non mais il pas aucun travail de base parce qu'on pas construit donc sur la construit c'est fuir bénéficier et bénéficier je pensais que donc faut que réviser dans quatre philosophies par eux mais moi je pense c'est tout et ça c'est faiblesse l'État. Et c'est le ministère de l'Éducation nationale qui est là pour régulariser. Nous sommes capables de dire tout excès parce que le temps pour nous gagner une seule école. On seule l'école, on seul curriculum vitae pour toute l'école dans le pays. Et je pense que c'est là nous sommes capables de faire une façon pour nous uniformiser. Nous sommes capables de dire formation dans le pays, dans toute l'école, que l'école qu'on organise, que l'école nationale, que l'école privée, quelle que soit l'école là, il est supposé l'ouvrir même là. Et il est supposé fermer même l'heure parce que le ministère de l'Éducation nationale a un nombre de jours de classe chaque année. Il a date pour l'école l'ouvrir, date pour l'école fermée. Mais en pile fois, il y a l'école qui qu'on a dit ça fait l'ouvrir avant l'heure, c'est parce que le programme, il voulait gagner temps pour l'ouel. Et puis, deuxièmement, on dit à cause d'un pile jour l'école qu'on perdu, on essaie de faire façon pour l'ouvrir l'école là, puis bonheur pour permettre qu'il soit capable de permettre tout le monde de rattraper ça que t'es perdu même parce que ça son alibi au mettre devant pour permettre que on fait des autres là et parce que on a proposé avec le ministère de l'Éducation nationale pour permettre que via inspecteur inspectrice pour permettre que yo capable comment on est capable régulariser problème ça pour tout petit monde entre l'école même là pour capable et suivre même quantité nombre de jours de classe nombre d'heures de formation bien d'enseignement pour permettre que uniformiser type l'école qui gagne dans le pays. Très bien, parce que l'État même, alors, l'État même dit éducation pour tout le monde, éducation pour tous, c'est ça, l'État lui-même le dit. Pendant que l'État dit éducation pour tout le monde, et c'est même l'État, ça tout, qui arrive dans un côté, les négliger, ça le dit, côté le quitter le monde, fait ça, vous voulez. Il me dit que l'école qui fait ça, on ne va pas gagner pour nous reprocher. Parce que c'est même un parent non caille, ou passer au l'ordre, ou fin passer l'ordre, il faut tel bagaille fait, ou besoin si haut que tout le monde en bas la loi, tout le monde a respecté. Mais si on fin dit, il faut tel bagaille fait, et pour dire excepté tel. Là,
Très bien, qui sont dit? Ça ce sont des disparités sociales. Très bien. Et ou même tout, étant que l'État, étant que chef, pouvoir pour là, il diminue. Parce que l'État parlait, les autorités parlaient, pas vrai les magistrats. C'est ça lié. Autorité finit parler, c'est ça lié, c'est fini. Oui. Magistrat dit tel bagage a fait nous qu'est-ce qu'on fait. Pas rien à faire un groupe moun fait, l'autre groupe moun pas fait. Non. Magistrat parler pour tout le monde qu'est-ce qu'on fait. Et puis, un monde qui pas respecter le règlement ou bien pas respecter ça que nous dit pour faire là, il y a des sanctions. Par exemple, l'école là, nous dit l'école ouvre en octobre. Un monde qui l'ouvre en octobre, l'école en septembre avant octobre, bon sanction qui supposé prendre compte soit le directeur ou bien le fondateur de l'école qui l'ouvre avant parce que c'est un frein un règlement ou bien une loi qui passe par un ministère qui est là pour régulariser le système éducatif en dans le pays. Bien sûr. Oui, parce que l'examen d'État, il n'est pas pour un groupe monde, il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde, il est pour l'école, il est pour l'école là. C'est ça fait montrer que si l'État voulait, il a géré ça. Il est capable. Parce que c'est l'État qui gère à faire question examen pour permettre mon niveau soutenir au niveau pour aller au niveau supérieur. C'est lui gérer ça. Mais si c'est lui gérer ça, pour que ça obligé, lui baillons l'autre et puis pour l'autre groupe nous même dit comme ça que nous pas dans la logique là, pas dans la logique là. Donc je pense que et tout petit moun yo, so dit à Ezekiel, tout petit moun yo subi même épreuve là. Même examen, ça veut dire que quand tu fait 500 jours, que tu fait 300 jours, les moun vinn examen l'état, c'est même examen, ça veut dire que même j'en ai subi même examen, nous ka fait même quantité de jours de classe mais en pile fois tout, demander est-ce que c'est pas une façon pour l'école ça yo capable gagner économiser ou bien faire plus comme plus si mon dans une école puis bonheur il fait plus mois à l'école parents payer plus comme même parce que faut que l'État agit pour régulariser le problème ça. Alors son concurrence ça me va ajouter son concurrence de non. Pour qui ça? Parce que tout en tant que Timon n'a vient plus bonheur, donc les bénéficient plus de jours de classe, c'est-à-dire donc non seulement il y a un programme par eux, donc frais d'instruction chrétienne bon malheureusement on va capable partager donc dans le cadre livre frais d'instruction chrétienne gain mathématiques FIC que qu'on utilise jusqu'à maintenant maintenant ça yo frère yo voyé pour les autres écoles donc c'est pas les mêmes servi. Et ça, vous voyez, donc, les gagnants l'autre texte, en prélude, on va qui pourrait mettre que le professeur, ça lui-même, donc, il est capable de préparer cours, et puis, il résout dans l'autre texte, là, et puis, texte, ça, vous voyez, donc, FIC, que vous voyez, nous avons acheté beaucoup de monde, etc. Maintenant, donc, tout professeur n'a pas qu'à monter sur lui pour travailler sur lui, donc, il faut que vous preniez des formations, donc, dans mes frères, donc, pour qu'à apte, pour qu'à bon niveau, donc, pour qu'à traiter exercice, ça, en dedans, donc, frère d'instruction chrétienne, maintenant, il pas voyer le texte, vous voyez seulement ça, finalement, pas recevoir aucune formation. Donc, on va prendre le gain en pile difficulté, donc, pour que vous travaillez avec élèves dans l'île ça. C'est un coup son piège, il piégé l'autre l'école, vous voyez ça, mais en dans la caillou, il servi avec tous les deux. Donc, il servi avec tous les deux. Donc, ça, c'est une sorte de concurrence. Et puisque alors, ma retourné pour l'ouvrir plus bonheur, ils bénéficient donc un ensemble de privilèges, pour dire que ils gagnent temps pendant un laps de temps, il y a tout programme que vous devez et puis donc là vous arriver dans la période donc mai-juin, donc là ça c'est dans la révision, c'est dans le traitement des examens déjà donc passé que vous voyez. Donc si mon ça là arrivé dans l'examen officiel, donc c'est un cours, donc c'est une simple révision que donc nous-mêmes bon côté par l'autre l'école maintenant puisque yo allé sous l'ordre de l'État, yo sous tutelle de l'État donc de manière réelle. Donc, si on vient joindre des ambiguïtés donc au cours de l'année, des problèmes, même gens que nous sommes donc période bloc, etc., on a un problème de crise multidimensionnelle donc à frapper paysan. Le ça, donc, Simon Sayo, il est obligé de rester la caillou. Mais l'autre Simon, donc chez les frères, chez les sœurs, il était en bon programme et il continue à travailler en ligne. Elles sont pas en retard. Donc maintenant, je pense que l'État doit repenser ça. Donc, soit que
que les chita ensemble avec l'école organisation. Donc pour garder ensemble qui meilleure alternative que capable de joindre donc pour doter une date d'ouverture qui concerne tout le monde. Exactement. Maintenant pas qu'à pour un secteur et puis pour l'autre secteur même les où en uniforme même les où en civil ça au dos et à parler et ça va doyen donc en tant que l'État qui gagne autorité donc sous éducation en tant que ministre de l'éducation maintenant nous fait mes yeux nous sur toute bagaille ça donc même penser que donc ça doit changer donc politique ça donc yo gagne vis-à-vis des autres écoles même penser que c'est une politique pour craser l'autre l'école donc pour ces qui étaient comme l'école même malheureusement donc l'État doit prendre en charge pour gagner une politique publique pour créer donc plus l'école publique donc en tant pays à l'école nationale donc augmenter lycée etc. donc je pense que ça il y a très bon tout donc pour chef de ménage je pense c'est un soulagement donc par rapport à l'inflation ça qui a branché sous état c'est des infos. Oui pendant parler là moi pense que c'est important tout question de manuel scolaire c'est très important parce que on partit l'école va observer avec un manuel un ouvrage et puis on l'autre observe avec un autre ouvrage et on va regarder nous dans le même système éducatif pas vrai même parce que faut que le ministère là t'a regardé comment tu es capable de rapprocher le plus proche que possible les différents manuels scolaires et pour permettre que les gens nous disent les gens disent qu'elles sont dit éducation pour tous même éducation pour tout le monde net vous comprenez que tout le monde est sorti dans milieu rural que tout le monde est sorti dans centre-ville quel que soit côté lié même et système dans même éducation que tout le monde qui allé dans l'école congréganiste a besoin bah c'est important même tout le monde qui dans l'école nationale dans lycée faut que c'est un même système et éducation ça pour permettre que tout le monde a joindre. C'est important pour nous faire ça. Je dis à l'anti monde dit dans l'école nationale alors permettre quoi si ça me dit pas vrai tout ou tout dit pas vrai je dis à l'anti monde dit c'est dans l'école nationale lié tout le monde a gardé bon et notre école il regarde comme monde qui paye mal et tandis que c'est pas ça le doyer magistrat il dit quand l'école qui pas payé mais pourtant tout le monde doit respecter l'école nationale là parce que l'école nationale l'école l'État même lié l'autre monde dans l'école nationale faut aussi pas connaître que il n'a pas mis plus pour l'école qui est dans le pays mais quand il y a l'autre monde dans l'école nationale tout le monde qui regarde des fois il n'a même pas pour lui dans l'école nationale parce que quand il est dans l'école nationale il a regardé par rapport à l'autre il a dit ah c'est l'école où l'école bolette il tout ça yo qui pi pas gain moyen monde qui pi pas gain moyen et tandis que c'est pas ça le doyer dans le pays d'ailleurs en dans la constitution même il parlait de l'école gratis. Oui, l'école primaire gratis. Donc c'est normalement ni primaire ni secondaire. Tout gratuit. Oui, très bien. Ça c'est ça le loi par la constitution pas nous mais malheureusement qu'on y a des moments t'attendons mon l'école il pas payer gros l'argent il pas garder ça comme l'école. Et ça m'a dit moi pas aucun problème avec l'école Caifreyo, Caméo, d'habitude pas mais m'obligé dire il a dit tout. Mais faut moi tout l'autre monde parce que c'est une affaire rééducation à tout niveau. Faut que nous disions l'argent parce que c'est pas vrai. Faut que nous disions l'argent parce que gens de travail ça yo qui gens de négligence ça yo que l'état lui-même l'a fait, lui permettre que des gens qui connaissent au plus haut, des gens qui connaissent au plus bas. Et arriver sur même mentalité moun yo connaît tel groupe mon depuis telle école li arriver tel côté tel autre monde pas arriver tel côté des trois des monsieur qui étudier même côté mais là yo arrivé yo mandé yo pour bail comme si un CV qui parlait de bien l'école très bien parcours de bien l'école primaire gagne là dans le fait que yo ouais secondaire c'est dans telle école qui fait Yannick dit il va qualifier il va qualifier pour ça et tandis que négla sorti c'est là fait expérience là bah oui Yannick seulement regardé il dit telle école il dit pas qualifier pour ça bien que Gomba vous dit là qui très discriminant mais parce que c'est toujours capable de dire problème l'État et parce que de nos jours comme nous arriver sur question ça l'école communale l'école communautaire yo gagne pile problème parce que normalement pour joindre des professeurs qualifiés
Vous comprenez, pour capable enseigner Timounio, c'est vraiment difficile, et surtout par rapport avec les moyens financiers qui manquaient pour payer professeurs. Vous comprenez, en pile fois, ou pas jeune professeur qui qualifié par rapport avec moyens ou payer par mois. Et au conjoint dans l'école, ça et tout, et c'est mon qui fait. Fini l'école, ou qu'on ne vient pas même fini l'école, ou qu'on ne vient pas même aller dans l'école normale, tout, enseigner dans l'école ça dans l'école nationale ou bien communautaire qui dans le milieu rural. Et ça veut dire que qui type d'éducation si moun va le recevoir pendant que moun qui devant on se comprend il pas de capacité assez pour permettre que les transmettre une éducation de qualité parce que ça fait partie du problème et système éducatif nous gagnons qui méritait pour renforcer pour l'école publique et l'école qui dans milieu rural permettre que l'état a mis des moyens financiers adéquats pour être capable choisir des professeurs valables qui qualifiés pour faire travail là. Et en pile fois ces problèmes ça qu'on y est parce que leur petit monde qui sorti dans l'école qu'on organise avec leur petit monde peut-être qui sorti dans l'école et nous sommes capables de dire public et leur comparer niveau capacité ouais c'est complètement différent mais en pile fois problème n'a pas venu par rapport à type l'école là non venu par rapport avec de type enseignants que yo mettez en face Timon parce que li pas gain capacité pour permettre que li capable bailler Timon yo éducation de qualité. Alors c'est pasteur Massillon tout à l'heure comme motion sur pasteur approche pasteur Massillon. Alors pasteur Massillon est-ce que c'est pas au niveau donc l'école communautaire parce que pour au niveau école nationale l'école publique donc je pense que c'est le ministère là lui-même qui est en chargé pour faire recrutement donc pour monde ça elles sont en même temps soit au contraire que signer des contrats avec l'État etc. donc pour enseigner donc dans niveau ça même penser que c'est pas revient donc à directeur de droit donc pour c'est eux même qui a cherché donc enseignant pour venir enseigner si mon ça je comprends bon pas connaître donc dans zone pour là est-ce que c'est pas au fait constat à partir de l'école communautaire l'école communautaire c'est des écoles que notables qu'on fait dans zone non etc. donc il dit que yo bail l'état soit la mairie etc. donc comme l'école communautaire mais toujours il y a toujours bon staff qui vous mettez alors il serait bien que il pas comme d'hab dit ça il pas supporter charge financière etc. il soit remettre à la mairie ou bien donc il remettre avec l'autre entité donc pour faire les suivis ou les suivis nécessaires. Oui, effectivement, je nous dis c'est surtout l'école communale avec l'école communautaire parce que l'école communautaire et l'école communale. L'école communautaire aujourd'hui c'est on sait de citoyens qui dans zone qui jugent bon pour mettre une institution scolaire sous pied, yo qu'on fait et puis yo qu'on pas assez support pour permettre que yo payer professeurs et qu'on l'école communale tout par rapport avec manque d'entrée et parce que l'école communale c'est mairie directement qui paye professeurs et en pile fois par rapport avec manque d'entrée au niveau et ressources fiscales qui ont déjà fait permettre que yo qu'on pas un professeur pour faire cours ou bien pour enseigner et en pile là deux fois qu'on les professeurs qui qualifiés qui qu'on quitter parce que par rapport avec nous travail dit yo pas payer à temps comprendre manque de régularité dans paiement yo qu'on permettre que yo quitter et je pense que tout ça c'est problème pour permettre que nous garder comment nous capable résoudre pour capable éviter toute disparité ça entre différents timons. Alors, dans le milieu reculé, on a suivi plus souvent, il y a notable dans la zone qui ont gardé un petit monde qui a l'âge qui beaucoup à l'école. Et puis j'ai dit bon pour gagner l'école communale là, zone ça. M'a dit il y a un petit monde qui beaucoup à l'école du tout qui vient vivre à la 5 ans, 6 ans, 7 ans. Est-ce que vous avez un petit monde ça mettre dans kinder? Comment de nous comprendre ça et inspecteur nous bon faut tirer des très rapide pour moi mettre inspecteur non le plus souvent l'école ça yo pas commencé dans kinder vous comprenez ça m'a pas commencé dans kinder et c'est ça que fait l'ouvrir l'école ça on ouais en pile fois
qu'on ait un seul professeur pour 2 classes ou bien pour 3 classes, on va se comprendre. Et ça qui vraiment est pas entré dans le cadre de méthodologie pour enseignement, comprendre parce que seul professeur a enseigné 2, 3 classes. Ça veut dire que le pas assez de temps pour permettre que suive chaque grain élève. Elles sont prendre grain par grain et puis qu'on ait quantité d'élèves qui entrent dans la salle de classe surtout qu'on a un pile problème. Et moi, je pense que c'est ça aussi, bagaille pour permettre que nous soyons capables de voyager sur eux. Ok. Vous partagez ma réponse? On va t'élaborer sur ça? Ah oui, ah oui. Alors, bien entendu, dans le cadre d'un ensemble de petits monde qui en âge d'aller à l'école et qui ne pas fréquenter l'école, donc, notable qu'on fait constat ça dans la zone reculée, côté que l'État apparaît pas tellement présent. C'est des cas de ça, mais ça oui. Donc maintenant c'est notable qui prend ça en charge. Donc pour voir comment on peut mettre soit en l'école communale ou bien en l'école communautaire quelconque. Donc pour aider ces monde ça donc pour qu'on lit, pour qu'on écrit. Je comprends. Donc pour pas poser un problème pour société à demain. Je comprends. Donc dans période ça alors dans stade ça petit monde ça dépendamment de tranche d'âge yo pas capable mettre yo dans kindergarten. Maintenant dans les temps anciens nous qu'on parlait de classe maternelle. Classe maternelle yo qu'on voyait mais maintenant donc quand il y a là nous capable dire que apprentissage allait venir évoluer donc yo pas parler de maternelle maintenant yo pourra parler de donc soit première année fondamentale etc. Maintenant mais pour entrer en première année fondamentale un ensemble d'acquis donc faut que tout le monde capable bien d'abord donc pour que les entrer en première année fondamentale même penser que son classe spéciale que vous faites pour tout le monde ça yo pour mettre à niveau son fond mise à niveau donc pendant une année et après donc pour vous dans la première année par rapport à l'âge c'est ça que me comprendre de situation ça parce que longtemps t'es préscolaire A préscolaire B avant pour tout le monde passer dans la première année vous comprenez ça veut dire que je à son classe spéciale il a fait pour eux pour permettre que yo ba on mise à niveau pour aller dans la première année pour permettre que comment on capable d'orienter. Bon, je pense que c'est vraiment bien, mais il n'y a pas que nous-mêmes nous voulons, alors auditeurs auditrices, nous voulons aider mon yo comprendre de l'État à comprendre, c'est que un paquet de différences qui est dans mi-temps nous, nous a sous-estimé moun. Si l'État, le ministère de l'Éducation nationale, il est là pour faire éducation, comme éducation, heureusement, commencer à la famille. Mais il faut que l'État lui-même bien gérer ça parce que les gagnants type de monde qui apprend l'éducation, l'éducation pas à niveau, et puis ils connaissent bon l'autre groupe même qui apprend l'éducation qui est négligée, là, l'État fait découcher le monde. Et ouais, travail, toute bataille n'a fait compte. Ça y aurait les délinquances. Non, nous parlons de la dernière délinquance juvénile, on paquet l'autre bagaille qui gagne, moun a praillé, moun a reflé d'orgueil contre moun, on a pris zam contre moun. Donc si nous pas commencer à régler depuis à la base, pour nous dire éducation pour tout le monde, pour les copes contre Pasteur Massillon, même éducation. Pour connaître même éducation nous prenons, pour Pasteur Massillon pas connaître le supérieur parce que c'est tellement vrai. Yo dit mais mode de alors yo dit mais mode de chambre de qui qu'on a parlé yo dit fermer bouchou là on va pas parler pour ça on te chambre déclarer chose le député l'autre député l'autre pas pour la parole il dit fermer bouchou là et gagne pas pour parler pour ça et tandis que problème yo conjugué en créole. L'on est arrivé en dedans, on ne parle pas parler français, mais on parle de sacs à passer dans le pays, ou on parle de sacs de régler dans le pays. Je pense que c'est le tapis normal pour tout le monde qui dit ces paroles-là en créole pour nous gérer dans le créole. Parce que des fois, c'est un gros bel discours, rien pas fait. Par exemple, petit groupe qui comprend ça qu'il dit. Et des fois, on parle même pour l'autre pour ne pas comprendre. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on est d'accord avec Papa Issa? Oui, d'accord, oui. Parce qu'il faut que nous retournions à la base, nous avons fait une éducation, mais pour ne pas gagner différence dans le temps, ça c'était ça qu'on est dans l'école, ça même n'est pas dans l'école. Et il n'y a pas bon, je pense que ça peut-être l'idée pas au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Même gens de l'école, ça tout qui bénéficie de ça, c'est comme si les gens qui commentent ces bénéficiaires net.
Parce que peut-être un pasteur qui t'a plaigné parce qu'on est via avec le travail qu'il a fait dans les questions église et développement. Des fois, on vient côté nous tout pour dire nous, monsieur Ezekiel, là, dans l'émission, mais ça pour dire pour nous, mais ça pour faire mon connaît pour nous. Mon dit comme ça que, yo toujours critiquer l'école protestante, yo dit l'école protestante pas bonne l'école. Mais yo dit quantité charge qui sous toute l'école protestante, si l'État t'a aidé à améliorer. Même j'ai aidé l'école congréganiste à améliorer, yo dit l'école protestante a fait un pile. Yo dit yon l'église ou bien yon pasteur pour faire l'école, c'est lui qui loue terrain, c'est lui qui achète caille. Et tandis que j'ai des moun ça yo même yo ba yo terre, go paquet de bagaille yo même yo bénéficier dans pays là. Donc moun yo t'a demandé est-ce que l'État c'est pour un groupe moun et pour l'autre groupe moun même, il pas bénéficiaire de ça l'État. Et est-ce que l'État passe un l'autre là il pour tout le monde. Les rivés les pour y aller voter, tout le monde a voté, on seul l'État. Donc, par contre, inspecteur de l'eau, par contre, ça me pose que nous sommes dans la ligne pas. Ça me capable de dire sur ça, moi, rappelez-moi, mon établi mon texte, côté que, sous question la papauté et mariage de l'église. Et côté que l'État avec congrégation catholique, il a signé comme c'est le concordat magistrat. Oui, le concordat. Il a signé, il a paraphé un accord donc, avec l'État haïtien. Et quel que soit donc côté ou sous territoire, donc il doit y avoir accompagnement, là. Donc qui est tout à fait différent du protestantisme. Donc maintenant, dans la phase ça là, donc nous pas qu'à moyen comme ça. Alors bien entendu, dans tout pays dans le monde là, l'État accompagné et tout le monde donc qui font un travail qui est estimé qui est fondamental dans le cas de changement de société. Mais malheureusement, bon côté pas nous, donc c'est avec propre moyens nous, avec propre gens nous que nous bataille donc pour nous ouais donc qui ça ne peut pas faire. Donc dans le cas de ça, on pas considérer comme une sorte de disparité sociale. Même plus quoi que c'est à partir de accord qui ont été paraphés, etc. Donc l'État doit donc pour financer à tous les niveaux. Comment nous capables d'améliorer le système éducatif puisque nous identifions les problèmes, nous dit tout problème identifié, il y a moitié résoudre. Puisque nous déjà identifié un pile de problèmes, comment penser nous capables d'améliorer le système éducatif là dans le pays? Ça c'est pour moi ou pour magistrat? Alors, Pour nous tous les deux. Oui, nous alors, donc, bien entendu, pour améliorer le système éducatif là, je crois qu'il y a près de 7 facteurs pour que notre cas arrive cette année. Premièrement, c'est favoriser le travail d'équipe. Donc, parce que il y a un bagage qui permettent Timon yo manqué avancer et yo manqué donc partager yon avec l'autre et yo manqué collaborer yon avec l'autre. Maintenant c'est parce que pas gain une sorte de culture de travailler en équipe. Est-ce que maintenant depuis à l'école on apprend Timon donc à travailler en équipe, donc ça ou vient développer culture ça la caille et même les fin grand vient arriver dans la faculté c'est pas là ça on va apprendre de travailler en équipe, faire des devoirs en groupe etc. Donc là ça ou commencer donc former Timon ou vient permettre que Timon ça commencer gagner une culture qui pourra être utile et tout donc dans le cadre parcours professionnel. Par exemple en dans ONG donc les on va passer en entrevue, on va passer en entrevue dans ONG donc pendant période entrevue donc monde qui a passé donc alors comme dire ça éventuel employé ça donc pour ONG ça donc entrevue les toujours demander est-ce que le gagne yon habitude yon capacité de travail en équipe. Donc ça c'est fondamental pour ONG parce que même en dans radio là tout donc PDG quelque que soit monde apprend donc faut que les gagne culture pour que le travail en équipe. Oui, normalement. Par exemple si madame Camille n'est pas venue donc au moins capable couvrir pour madame Camille faire ça que tu as fait sans pour autant va dire bon madame
camille la caille la boire comme lui moi m'a dit rouler etc. Donc ça yo esprit de travail en équipe là lui permettre que ou développer capacité ça. Donc c'est ce qu'on appelle le culture du vivre ensemble pour pas dire le vivre ensemble là. Donc qui est extrêmement important donc pour tout le monde yo. Et deuxième bagaille me dire donc ou changer progressivement le système des enseignants. Donc permettre à ce que yo vienne gagner une autre adaptation donc par rapport donc à l'évolution qui a gagné donc dans le système là. Et troisièmement, donc modifier radicalement les modèles d'évaluation. Donc, par exemple, dernièrement, on a entendu DGA, qui est ministère là, qui t'a parlé donc sous question de examen que les bail Timonio, yo travail pour bail Timonio ANEA. Donc, c'est un examen qui répond donc par rapport à l'évolution que n'a vu journée aujourd'hui. Donc, c'est un examen qui est très technique que moi estimé que on fait un travail qui est vraiment excellent. Parce que même à l'étranger, si mon allait voyager, l'a étudier, examiner au bail si mon nom, son bail matching que lui, c'est bon bagage pour coller, c'est bon bagage pour faire si mon déposer par cœur, donc son bagage pour développer quotient intellectuel si mon nom, développer intelligence si mon nom, etc. Et parce que comprendre donc ça va faire, il y a bien apprendre des vidéos par cœur, l'homme dit ça comprendre de ça ce vidéo là, il pas capable bon une réflexion sur ça te dire, tout simplement c'est pas que la guerre. Là donc on pense que donc c'est pas une bonne chose que technicien yo well donc yo essayer yo garder donc yo garder avec mon Dieu et maintenant donc yo venir avec une solution donc pour résoudre ça donc qui est extrêmement important et donc comme un point fort tout dans le système éducatif là. Et quatrièmement c'est prévenir de décrochage. Alors donc et cinquièmement nous parler de développer la responsabilité de tous parce que l'on apprend si mon donc à responsabiliser donc pour afin que les gagnants donc dans l'école donc le ça a commencé donc font travail sur caractère si mon nom par exemple quand un si mon vient là prend sac là fait un travail là virer la gueule là s'il t'a mangé pendant période de récréation là dans lundi il tout la gueule boîte là etc. le la gueule pour la chercher passer par la salle venant la laver reste arrêté donc c'est pas pour venir prendre la direction ou du moins ça a égaré. Donc là, alors apprendre Timon donc à responsabiliser. Donc maintenant, donc Timon ça, son Timon qui est formé demain si Dieu veut. Donc on travaille sur le caractère Timon, sur ça nous relève un sens de responsabilité que Timon a besoin de gagner. Donc je pense que les parents doivent faire tout donc en dedans donc l'école là dans le cas d'apprentissage tout donc demander donc un bagage donc une chose pareille. Et sixièmement, c'est ouvrir l'école sur son environnement. Et septièmement, développer l'entraide et le partenariat local. L'aime parler de alors là c'est moi qui est censé ajouter le développement de l'entraide ou bien développer de l'entraide parce que nous-mêmes dans la structure CDA qui c'est Convention démocratique alternative que moi j'ai chance comme secrétaire général donc nous-mêmes nous avons un problème à question d'aide que Viré Tourné a parlé de faire il y a aide à Haïti donc je pense que les ONG ou bien partenaires là donc c'est aide d'abord le ça pas gagner un partenariat donc entre nous donc nous pas capable discuter tête à tête juste dit bon on a bail aide ça à Haïti donc pour faire tel bagaille mais Haïti donc pas gagner droit pour dire bon donc aide ça mais côté nous voulons orienter mais puisque c'est aide liée puisque pas gagner affaire de partenariat donc on nous passer l'homme prend ça mais ça pour me faveur donc nous devons faire le bon rapport mais laisser entraide liée donc au bon le bras nous discuter et puis ça ou bail donc dans cadre partenariat me dit mes côtés n'a orienté dans le pays et c'est vraiment mais par rapport à tel résultat que nous escompté donc que nous voulons donc je pense que donc c'est ça donc pour développer la qualité Timonio donc parce que la question d'aide mon pas presque remet donc c'est un concept qui considère péjoratif pour moi-même et je pense que c'est ça qui mettait Haïti côté que l'IA donc ou après plusieurs ONG donc yo évolué dans même bagaille donc tandis que l'État donc t'es qu'à organiser une table sectorielle pour tous les ONG et maintenant donc yo orienté ONG ça yo donc je pense que c'est ça que t'as pas bail résultat donc non seulement dans le cadre d'éducation et pour pays en général. Très bien.
Nous faut avancer parce que vous parlez de comment améliorer le système éducatif haïtien. Et on ne peut pas parler d'amélioration sans toucher aussi les problèmes ou bien les défis que le système fait face avec lui. Et tant que nous considérons le système éducatif haïtien, et d'après un peu de recherche nous fait, nous voyons que sous 10 l'école qui gagnent, sont graines l'école publique qui gagne la donne. Et puis nous avons gagné manque de formation pour des enseignants, pas de formation pour enseignants, et les droits sociaux insuffisants et méconnus des enseignants, et niveau salaire là qui ont gens, nous capables de dire qui ont gens faibles, et les qu'on permettent que les professeurs, nous connaissons ça même au niveau lycée, on voit qu'on a plein. En pile fois, si on a plaigné pour professeurs qui pas venir, c'est parce qu'en pile fois, et professeurs qu'on juge salaire tellement petit, il pas qu'à répondre avec besoin parce que y a une inflation tête chargée là, et qu'on voit professeur obligé à faire cours dans plusieurs autres écoles privées. Vous comprenez, il a fait l'autre petit travail tout avant et à le faire quoi, ça qu'on vient permettre que quantité l'heure pour là l'école publique yo pas joindre. Et nous sommes capables de dire en dans système éducatif haïtien tout nous dit il y a un problème de manque de financement. Et pour qui ça parce que l'école qui dans zone rurale yo pas gagné ressources essentielles, manqué banc et professeurs qualifiés et puis tout manuel scolaire et matériel didactique et puis matériel pédagogique tout et manquement parce que enseignement pour bailler un bon enseignement environnement si on a fonctionné à bon tout important faut gérer question infrastructure c'est important il faut une harmonisation donc avec Timon parce que il y a pas les affaires apprentissage et grand pile infrastructure scolaire qui endommagé qui méritait pour réhabiliter et li affecter directement qualité enseignement bah on se comprend si on l'apprend et c'est là tout rôle inspecteur inspectrice surtout parce que gade l'école moi rentrer demander comment si on en fait chita pour apprendre dans salle de classe côté si on en chita excusez-moi et toilettes là deux toilettes là tout près ça veut dire que tellement gain problème et nous connaissons gain pénurie ou bien un manque de personnel qualifié parce que par exemple pile dans milieu rural des petits monde vinn faire retour vinn faire philo ou bien là à l'université les tout quitter zone là par exemple on prend dans commune Kenskoff moi j'ai 5 sections communales qui très reculées et sont vraiment très reculées mais majorité les monde qui sorti dans section communale ça yo depuis au fin faire retour faire philo yo fait université yo pas arrêté dans section pour bail service ça veut dire qu'on vient une faiblesse au niveau qualité enseignement qu'a bail là mais on a fait recrutement pas de monde qui pour répondre vraiment pas vraiment jeune monde qui pour répondre vous comprenez ça veut dire que et nous ta capable garder tout et problème instabilité qui gagne dans le pays là il agit sur système éducatif là et pour finir tout nous ta capable parler de absence de une politique éducative qui cohérente vous comprenez et politique éducative non il manque cohérent et nous sommes parler de ça là l'on regarder pour nous yo apprendre en français alors que langue maternelle nous c'est créole parce que pour améliorer le système éducatif haïtien parce que faut que ouais tout problème et permettre que porter solution avec problème pour permettre que nous comment nous capable améliorer le système éducatif là pour permettre que nous gagnions une éducation pour tout petit monde que dans le milieu rural, que dans le milieu urbain, se comprendre pour permettre que nous soyons capables de gagner même éducation, pour permettre que nous soyons capables d'avancer avec le pays, pour permettre que nous ayons des citoyens, des citoyennes qui sont bien formés, et pour permettre que nous levions et dignité pays pour nous un pays, et se comprendre qui est sorti dans et trop côté les jours-ci. Il faut nous passer par pour nous lever le système éducatif là pour permettre que le pays soit capable d'avancer. Oui, parce que l'éducation dans le pays, c'est plus grand outil qui a aidé le pays à sortir dans tout le bagage. Parce que si vous besoin de des meilleurs, ce n'est pas l'argent que vous besoin maintenant, mais au monde d'abord, c'est former pour former. Bien sûr. Et puis pour le capable de par exemple, un parent qui seulement acheter machine, acheter moto,
acheter bête, mettre la pour petite li, ou rien, mais on pas encadrer les mêmes, former petite li, faire éducation petite li. Donc, il former pour un paquet l'autre génération. Très bien pour lui, un grand citoyen honnête, donc il va être utile avec le pays. Donc, je pense que l'État a un pile bagaille pour faire, mais nous allons prendre un coup de pause, pas vrai? Après ça, pour nous capables de retourner encore pour nous continuer. Oui, avant de prendre pause, l'ensemble t'a dit, et M. Franck qui t'a parlé de sens de responsabilité. Ça vraiment important. Je regarde des gens qui d'école KME, je prends exemple ça sorti n'est-ce ou pas jamais dit que mon a des étudier. Ou pas jamais dit d'aller faire des voix. Les qui connaît ça c'est responsabilité pâle. C'est les pour faire. Pendant que les autres Simon te a dit qu'il d'école dans la nationale yo tellement négligé yo dans l'école tout tellement négligé yo même dire comme ba Simon non Simon tout petit de l'autre la cali konya la plein de jouer quand c'est mon qui a dit ou pas qu'elle va vous faire ou pas qu'elle son pour étudier qui on négligence qu'elle veut pas qui on travail un bon travail qui pas fait. Très bien. Donc, alors, je pense que le travail là, il pas seulement. Donc, pour premier côté, de commencer en tant que famille. Parce que les familles, tout, ils ont fait constat. Les familles doivent travailler beaucoup de l'école et tout. Donc, on regarde les petits tout, évaluer les petits tout, et puis on va côté l'école là pour comment dire, qui s'est passé. Parce que les gens comme si tu as parlé de plantation de bois, et puis tu dis qu'il y a des gens qui enterrent les bois, il y a des gens qui plantent les bois, et même j'ai une question d'éducation, il y a des gens qui vont étudier à l'école. Il y a des films voyés, il n'y a pas besoin de. Il va falloir suivi. Donc, évolution de ce monde, etc., comment est l'environnement. Mais bon, l'autre bague qui est important tout, et Camille samedi dans son dia, parce que l'important tout pour faire ce monde, qu'on ait importance éducation, importance l'école. C'est-à-dire, quel que soit ça, on a fait pas qu'on l'importance, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'importance. Il est important pour les parents, pour nous capables de dire, faites si mon qu'on ait importance éducation, faire qu'on ait si vous voulez un bon citoyen demain, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il passe souvent l'école, si vous voulez venir, un médecin, un avocat, un ingénieur, président, un directeur d'école, il faut qu'il passe par enseignement, et pas de réussite dans la vie sans que ou pas recevoir une bonne éducation. Et comme ça, parce que si mon n'a pas responsabiliser tête, il n'y a pas besoin de Marvel pour étudier le son, il n'y a pas besoin de Marvel pour permettre qu'il soit capable de faire de voile parce qu'il connaît. Il faut que l'étudier, il faut le faire de voile pour le capable de réussir. Voilà. Et maintenant, beaucoup de pauses, et puis pour nous capables de retourner pendant ce temps, et nous inviter les amis auditeurs, continuer à partager. Continuez à commenter et puis like et Camille samedi les retourner tout la dit nous qui ça mon motif parce que mon qui commenter la capable de commenter pour nous et si il y a des questions Camille samedi qui chance pour le capable et poser des questions pour nous. Les nouveaux vents qui voté dans le secteur évangélique. L'église reconnaît responsabilité dans le développement pays et nous connaît que représente 52% de la population haïtienne. Alors, on nous continue à mettre tête nous ensemble pour nous corriger communauté dans les affaires de développement. Les affaires de développement, c'est affaires nous toutes. Bel spot ça qui est vraiment important côté n'a pas annoncé grande conférence ça qui pasteur Maxo a bien pour faire dans Fort Jacques, c'est dans comment l'hôtel ça. Bon, hôtel là qui bon terrain, très bien. Très bien. Monsieur technicien a fait ça capable pour capable passer spot là pour tout le monde capable d'entendre parce que yo invité non seulement monde qui dans Fort Jacques, monde qui Kinskov, mais tout l'autre monde qui dans toute l'autre communauté capable venir dans bel programme ça. Monsieur technicien, personnel avec Dieu, pasteur Maxo. Cette réalité de l'église, pasteur Nicolas Efat, l'église et l'évangélisation. Bien-aimé, tante, dans le moment difficile ça, chaque leader évangélique, ça doit y avoir un poteau lumière qui a brillé pour contrecarrer fait noir ça.
qui veulent engloutir le pays. Et ça fait nous, même leader dans Belleville à Montagne, avec notre commune Keskoff, nous comprenons ça. Après qu'on ait une chaîne croisade, nous te mettons tête nous ensemble pour nous organiser dans le mois de février. Qu'on y a annoncé que tous les leaders sont réunis dans 3 jours de conférence. En bas, gros thème ça, l'expérience personnelle avec Dieu en temps de crise. Sorti 22 pour arriver 24 août, depuis le fait 8h du matin pour arriver 3h après-midi. Rendez-vous cassé dans la maison du confort en Danforja. Pendant 3 jours ça, plusieurs personnalités dans le secteur ont intervenu dans plusieurs sujets. Tant que l'influence positive de l'Église sur la politique en Haïti avec pasteur Sylvain Exantus. Le leadership adapté à notre situation actuelle. Révérend Jean-Bilda Aubert. La vision chrétienne du monde. Pasteur Pierre Rigaud Julien. Le pasteur et le droit. Quel impact? Maître Venel Jules. L'Église et le développement économique. Pasteur René Dessières. L'expérience personnelle avec Dieu. Pasteur Maxo Antoine. Les 7 réalités de l'Église. Pasteur Nicolas Efad. L'Église et l'évangélisation du monde. Pasteur Lunel Coulant. Pendant 3 jours ça, n'attend toutes l'idée évangélique net, pasteur, évangéliste, leader groupe, etc. On a seulement besoin d'un petit frais de participation qui c'est pipiti 1000 euros. N'attend tout le monde, sorti depuis en bas Pétionville, passer Malik, Mayaman, François Duvier, Bellefontaine, Fort Jacques, La Lofé, Mat Thomasin, Kiskov Fussi, Calbas, Beret et la Trier. N'attend toutes l'idée net. Sans manquer, pour plus d'informations ou bien inscription, relais dans 36 90 70 28 34 48 38 08 34 56 87 70. Pendant toute institution dans le pays a fait faillite, l'église de Belleville à Montagne en faut expérience avec votre. Très bien, amis auditeurs, auditrices, nous retournons, j'en ai dit là, et Bourichat n'est pas campé, nous allons avancer ensemble avec mon. Mais si vous avez peine branché et radio, nous c'est radio, c'est une émission, ça va attendre, c'est émission Église et développement. Et le sujet nous gagne pour aujourd'hui, c'est les défis du système éducatif en Haïti. Parce que nous avons pile le monde qui attend nous à travers radio communautaire. Nous saluons Radio Kinam, tous les amis qui attendent nous, DG Alfred, nous saluons. Et tout l'autre monde qui attend nous, gagne ensemble avec nous là, des invités et des qualités qui sont ensemble avec nous, qui sont vraiment prêts pour capable parler des belles sujets ça matin, parce que nous avons magistrat Massillon et qui c'est premier homme dans la commune Keskoff qui là et qui a géré question affaires éducation et nous avons un inspecteur dans le ministère de l'Éducation nationale qui c'est Franck Inono qui est ensemble avec nous, donc nous avons débattu en pile bagaille là et nous avons tout grand public là, nous pas qu'à écarter des lits, qu'on y a Camille pour essayer de regarder pour nous qui ça grand public là lui-même lui dit, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des commentaires Camille? Alors, nous saluons tout le staff CN qui est vraiment motivé en bas live là. Et nous saluons David Saint-Félix, Football News Info, et David Yves, Chéri and Franzo. Et il y a un ami qui dit que les parents aiment approche et inspecteur a été fait au début. Côté de dit, il y a des gens qui sont génies, qui participent, qui sont allés dans l'école, monsieur. Et puis, il dit c'est eux-mêmes qui préparent. Mais il dit, est-ce que si vous êtes ça fait tout génie, est-ce que vous ne pouvez pas la caille par vous l'école? Alors, je ne sais pas si vous avez dit. C'est ça. Oui, c'est nous passer mon ça nous gagne qui en bas live là et nous a motivé au plus pour continuer partager pour plus l'autre monde qui suivre émission ci là. Très bien, donc nous vraiment contents et nous saluons tous les amis qui sont ensemble avec nous et nous avons une pléiade parce que tu as content pour nous citer nous des surintendants. Je ne peux pas saluer parce que tant et pasteur Walier. C'est matin, Pasteur Walier écrit nous, donc qu'on nous tout la suivre l'émission. Donc parce que c'est un émission qui écrit nous. Pasteur Walier c'est surintendant Église Nazaréen, il prend 4 à 5 ans depuis que je rencontré avec Pasteur Walier.
mission d'intégrer environ 700 églises sous compte qui l'a géré. Ça veut dire rencontrer un acteur qu'on passe en lien, on nous dit pour Pipiti que 700 pasteurs. Pour Pipiti, on a 700 pasteurs. Et chaque église, au moins, parce que chaque église, on a un seul pasteur. Donc, et nous saluons Pasteur Vallière. Et nous saluons tout le concile des évêques capteurs de nous et toute l'autre fédération et pasteurs qui dans toutes les communes dans le pays d'Haïti. Et nous avons pile pasteurs capteurs de nous dans la République dominicaine et qui t'a déjà dit nous, il a participé dans l'émission ensemble avec nous. Comme ça dit, on a avancé pour question, bah ouais. Oui, on a avancé. Tout à l'heure, pasteur Massi, on t'a essayé identifier quelques faiblesses système mais quand on a besoin avec l'inspecteur Franquino nous sommes capables de nous identifier quelques forces et faiblesses système éducatif là. Ok, merci beaucoup. Alors jusqu'avant nous avancer sur la question force et faiblesses qui gagnent dans le système là, nous avons penché sur question pour voir apporter quelques éléments de réponse. Alors bien entendu, je vais faire une rectification parce qu'il fut un temps moi été travail donc comme opérateur de saisie dans le ministère là et après je finis travail comme opérateur de saisie donc moi été venu travail tout comme inspecteur validateur. Et donc chaque directeur ça que nous valider pour eux donc il y a toujours les inspecteurs. Et après quoi donc moi venu gagner une promotion comme technicien senior. Donc c'est à titre ça que nous avons collaboré avec coordonnateur donc au niveau BDS Croix des Bouquets et donc qui c'est Claudin donc Jean-Baptiste. Donc voilà, en gros donc c'est ça. Et pour moi pour avec amis c'est alors bien entendu et là il y a un monde donc ou bien un petit monde ouais que petit monde ça son génie que lié c'est au garder petit monde non pas ou pas faire trop gros effort à petit monde non donc pour petit monde non donc adapté donc avec dans le cadre du apprentissage de enseignant donc c'est à partir de ça donc ouais petit monde ça qui ont au quotient intellectuel qui est extrêmement développé donc par rapport à tout l'autre petit monde et que les petits monde depuis le fin l'exercice là il est en comprendre il a démarré il a pas juste une petite faiblesse légèrement petit monde ça pas ou d'accord que petit monde ça c'est génie que lié donc maintenant petit monde ça c'est le plus souvent et il pas fait trop gros effort pour faire moyenne 9 parce que ça déjà donc inné la caillou je comprends Maïssa donc monsieur Ezekiel donc si mon ça est déjà apte d'avancer donc n'importe soit prendre le à comprendre donc ou presque ouais donc il est capable d'un accompagnateur pour classe en absence professeur donc c'est dans ce sens ça or donc les que soit bon pas fait personnalité n'importe l'autre l'école qu'on organise qui dit pour prendre si mon nom il va prendre la partie de moyenne 8 pour plus petit ou bien moyenne 7,50 pour plus petit mais l'or mettez dans gris ça pour dire mais comment on va accepter pour faire inscription pour Timon ça vient la caillou donc ou déjà ouais qui qualité de Timon on va chercher est-ce qu'on va entendre donc c'est ça fait mal là moi parler de génie est-ce qu'on va entendre yo génie tout pas forcément dit pour Timon ça pas l'école donc ça voilà qui facile est-ce qu'on et il va évoluer dans n'importe environnement que trouver il pas besoin de temps d'expérience pour que il évolue mais on coup de pouce légèrement donc en gros donc c'est ça donc amis moi qui t'a suivi me féliciter on va continuer à faire ça merci beaucoup maintenant dans le cadre de faiblesse pour identifier faiblesse avec force et système éducatif là puis après la décolonisation environ quelques décennies de hausse des scolarités la qualité de l'éducation demeure une préoccupation majeure au sein du système éducatif en Haïti. Malgré de nombreux efforts déployés pour que chaque enfant puisse avoir accès à une éducation de qualité, les résultats restent et demeurent donc, restent et demeurent en dessous des attentes. Donc la perspective de cette crise d'apprentissage sur plusieurs décennies donc rend légitime les interrogations suivantes. Arrive-t-on véritablement à cerner les enjeux qui minent le système éducatif et engendrent les problèmes de qualité de l'éducation? Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans les décisions qui ont été prises dans le passé pour améliorer la qualité de l'éducation? Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ce qui a déjà fait? Maintenant, pour tenter de répondre à ces questions de manière franche, on peut dire qu'il faut une éducation à l'haïtienne.
Avoir une éducation à l'haïtienne, donc pour moi-même, donc c'est depuis à la base pour que nous retournions à l'origine, pour que nous adopter donc une éducation à l'haïtienne. L'aime parler de à la base, c'est aller même en dans la constitution, donc pour que nous replanifier donc l'autre projet de société, venir avec un autre projet de société. Tout autant que nous pouvons d'accord pour que nous mettons nous ensemble pour nous venir avec un nouveau projet de société, pour nous manier un ensemble de problèmes qui sont fondamentaux, qui sont structurels dans le pays. Donc, nous avons toujours le même dilemme et qui ne peut jamais résoudre. Et peu importe de niveau que technicien que nous venir avec eux ou bien d'experts que nous venir avec eux. Parce que l'on admet en tant que constitution que créole là au même piédestal que les Français. Donc, côté que Timoun nous a toujours fait apprentissage donc en français. Donc, regardez l'école, c'est arrivé dans le niveau secondaire, il a presque servi avec matériel donc, qui est en créole ou bien donc, des textes en créole, etc. C'est quelques cas à l'école. Bien entendu, qu'on y a, moi, donc, ministre Nesmith est venu avec une série de travaux que vous avez réalisés sur l'ensemble de textes que tout le monde doit gagner, etc. Même penser que l'IRT non cadre facultatif pour les écoles qu'on organise, etc. Parce qu'il y a un texte par eux, etc. que vous fonctionnez vous-même. Donc là, nous pensons que tout autant que nous pas abordé le problème au fond, le problème a toujours été dans le cadre structurel. Donc c'est un autre projet de société donc, qui va redresser le système éducatif là, et qui va résoudre tout ensemble de problèmes que nous avons fait face en Haïti. Et je comprends côté que nouvelle société ça, il faut refléter non seulement culture, non, tradition, non, mœurs, non, coutume, non, etc. Maintenant, donc, n'apoué, il y a un bagay ni au niveau des écoles, ni au niveau de notre société, nous avons un petit social nous déchiré. Donc, côté que il y a trop de divisions donc dans la société, même à l'école, division a commencé. Et même dans la famille, parce qu'il y a un petit monde que dans la famille, un parent apprécie plus que l'autre, etc. Donc ça, il a commencé dans la famille et après il a commencé l'église, il a continué à commencer l'école. Tout petit monde qui est très éveillé, il mettait au devant, moi dans mi-temps, donc ça plus faible derrière. Or ça plus faible pour te prendre, pour te battre plus accompagner. Donc et c'est ça que fait. Vous ne veux dire tout par rapport à tout ça depuis la caille, depuis l'église, depuis à l'école, et bien donc finalement l'arrivée dans la société à tout. Comment donc après l'homme monte en machine, tout le monde a gourmet, donc ça campé, son bataille pour nous monter, etc. Parce que même bête les n'aboutit dans pas clan, donc c'est un après l'autre jusqu'à ce que donc il finit après ça nous fermer. Mais finalement donc nous pas donc maintenant nous sommes d'ambivalence culturelle en Haïti, côté que chaque coucou éclairé pour géo. Donc que ce soit où vient l'école à temps, donc où suivre tout le programme, donc il y a une forte % chance pour réussir aux examens officiels. Et donc ça pas garder tout si telle l'école tout, donc c'est bien t'as commencé, etc. Donc ça dans nos sociétés ça que nous venons la aujourd'hui côté que un ensemble de problèmes donc multidimensionnels dans le pays, donc l'État pas capable de résoudre. Donc c'est des bagages qui doivent résoudre à la base et pour que nous redresser donc société pour que nous gagnions une meilleure société. Donc ça c'est selon donc ça que moi-même moi penser de comment on capable résoudre bagages ça et qui ça fait force et faiblesse. Nous parler de faiblesse c'est par rapport à la constitution, etc. Donc il y a des moyens pour résoudre bagages ça et ça fait force éducation en tout, donc système éducatif haïtien nous venir gagner une opportunité n'importe pays que nous aller, donc nous gagnons une adaptation facile pour que nous apprenions dans la langue qui parle nous. Donc ça c'est un point fort qui la caille nous, donc comme peuple noir ou bien comme haïtien, parce que quel que soit côté que nous arrivons, nous avons un problème pour adapter nous. Finalement, là n'a pas langue, nous n'a pleuré. Donc ça c'est un point fort, donc une capacité que nous gagnons en tant qu'haïtiens, donc et que nous bénéficions tout dans le système éducatif là, malgré les faits notoires, nous apprentissage en français. Donc en gros, donc moi je pense que c'est ça. Après ça, je ne connais pas si l'autre monde avait fait venir et puis il y a d'autres propositions. On va essayer d'actualiser même question ça, à savoir que on parle de faiblesse éducative là. Donc, nous avons essayé de regarder ça les pénuries des personnels qualifiés dans le moment ça. Okay. Et à tout niveau, tout côté qui est plein dans le magasin,
Dans banque yo? Dans banque yo, tout côté à plaigner parce que tout personnel yo et Allez, il y a le Biden. Est-ce que ça pas veut dire rien pour le ministère de l'Éducation nationale? Est-ce qu'il y a un plan B qui ça yo même dans tête yo par rapport à ça à passer yo pour comment yo préparer yo pour faire face avec flow moun sa yo cap voyager cap partir on dit quoi un pasteur qui était là ensemble avec nous il dit gagne une classe philo il est obligé gon pasteur bien qui gon l'école obligé dire faut mon coup de main parce que même c'est un professeur qui te connaissent philosophie mais pas il tout mais aller et ça a répété tout côté dans le pays est-ce que ça pas veut dire rien pour l'État? Bon, moi je pense que l'État a commencé à réfléchir sur problème ça, qui sont problèmes majeurs qui affectent donc tout le système. Je comprends. Côté que m'entendais PM non, alors gars il connaît, il a parlé dernièrement intégration près de 6 à 7 000 jeunes dans l'administration publique. Donc, je pense que c'est pour porter une réponse par rapport avec les problèmes qui posent dans la question de Biden, donc au niveau institution publique. Et donc, je pense que les poser tout au niveau institution privée. Donc, à chaque période de crise, nous avons toujours perdu en pile, alors pour ne pas dire presque tout, dans le pays, donc intellectuel. Donc, là, nous prenons 2004, donc crise qui était gagnante, c'est en pile cadre de quitter le pays. Tu as voyagé, ça la France, ça le Canada, ça les États-Unis. Donc, et auparavant, après 86, c'était en pile qui était allé tout. Parce que chaque période de crise, nous perdu en pile monde. Donc, aller donc quand ça voyager pour aller desservir donc l'autre communauté donc mais nous étions dans cadre déficitaire donc par rapport à crise et ben Biden lui même il vient arriver au moment là donc licence mettre pays à genoux en plus on comprendre que sont bien que liés pour eux mais finalement on pensait que c'est plus gros mal que les États-Unis d'Amérique étaient capables de faire non donc pensant à ce que ils venaient sur une sorte de couloir humanitaire que ils créé permettre à ce que nous fuit des territoires non parce que nous pas capables de vivre donc dignement donc sécuritairement donc dans le pays non je pense que ça c'est un problème qui m'a dit repenser donc pour l'État haïtien bien que pas quoi qu'il y a jamais questionner bagaille ça je comprends parce que les États-Unis d'Amérique font l'autre façon pour aider donc l'État haïtien à résoudre le problème ça gain là donc au lieu que tu créé mode de couloir humanitaire ça pour nous parce que bien entendu nous pas un pays qui est en guerre. Maintenant, s'il y a un problème quelconque entre des bandes armées avec Nation, etc., maintenant, je pense que si on devait résoudre, si ce n'est pas un problème qui était posé au départ de eux-mêmes, donc il était capable de résoudre. En 2004, donc ça n'a vivre là, nous ne jamais vivre en 2004. Donc ça, c'est pire que 2004. Or, donc notre façon de justifier présence sur ce territoire, non. Donc pour qui ça aujourd'hui, donc une série de zones, des zones, des territoires perdus, pour qui ça fait pas accompagner l'État pour voir qui meilleure méthode que tu capable résoudre donc sans que tu capable dire sans pression armée parce que il y a quelques bagages donc présence seulement tu capable résoudre sans pas de combattre pour s'en écouler parce que c'est parce que un problème au départ nous tous en Haïti cap vivre nous pas gain même chance de réussite donc je pense que c'est un problème que l'État lui-même il doit résoudre si tu as considéré donc John Rawls qui dit dans un texte la théorie de la justice de 1789 stipule pour une société est juste si elle respecte 3 conditions dans l'ordre. Premièrement, donc c'est égalité. Deuxièmement, c'est égalité de pas changer exactement de base égalité de base égale pour tous. Alors on va changer la forme. Pas un problème. Est-ce que écrit quelque part? Une société est juste si elle respecte 3 conditions dans l'ordre. Premièrement, donc
Wow, quel j'aime. Ça veut dire quoi ça? Alors ça te veut dire en quelque sorte m'a battre pour me garder l'école, dire que donc premièrement il faut que nous garder question de liberté de base là, donc qui doit égal pour liberté de base égale pour tous. Et deuxièmement donc égalité de chance et troisièmement maintien les seules inégalités de base, maintien des seules inégalités au profit des plus défavorisés. Donc c'est ça va permettre que en dans une société côté que gagne justice sociale, tout le monde gagne même chance pour nous réussir. Donc quand on comprend où lever la caille ou manger, donc où chien ou manger, donc où jeter manger, donc l'autre la ligne l'a fait 2-3 jours sans manger. Donc finalement, donc a bon sentiment de révolte et soit donc ça je dis c'est parce que ces moments donc bouteille la fin plein de déborder. Et soit c'est pas parce que gain soi-disant ça yo dit gang yo, c'est pas de gang que c'est de révolter de la souffrance. Et soit puisque yo été rejeté par société donc puisque donc yo été maltraité, yo été mal vu dans société donc même les on ça va nous demander qui ça pour vendre n'a sorti dans le travail nous rentrer dans une compte comment yo fonctionner etc. L'état pas tenir compte de yo mais finalement donc nous vinn gagner ça nous gagne journée jodi et me penser que c'est bon bagage qui résoudre par la guerre donc son bagage qui résoudre par conscience et puis donc par dialogue etc. donc a bien issue donc pour repenser donc bagage ça et puis pour Haïti sortir la donne même penser si pour bye etc. pour mon voyager pour qu'un pays a voyager donc finalement donc éducation a pris écrasé et n'a perdu un pile cadre donc banque yo gagne une crise de cadre et comprendre donc finalement Haïti a plongé davantage que ça lié donc je pense que c'est son problème que donc monsieur donc l'état haïtien il doit chita sur lui pour voir qui meilleure méthode il capable adopter donc pour résoudre le problème ça il vous voyez question Biden non est-ce que il n'est pas nécessaire pour le ministère de l'État introduire l'école de la formation des maîtres encourager et se reprendre les jeunes et tout et pour permettre que tu former et tout parce que là nous parler de pénurie de personnel qualifié pas seulement directement avec monde qui voyage et tout et sinon il y a 4 formations voilà 4 formations yo pour permettre que former des monde même pour capable bailler une formation ou bien et pour permettre que le système là est capable booster parce que nos niveau qui vraiment bas est-ce qu'on comprend et si nous prenons comme après tourner sous section communale section rurale qui très reculée il est difficile j'en dire pour joindre une série d'enseignants qui ont une capacité pour permettre qu'ils soient capables d'offrir à Timonio une éducation de qualité. Nous avons dit son pénurie et tout qui permettent que nous soyons capables de repenser l'autre gens pour nous comment nous sommes capables de gérer ça. C'est vraiment important. Oui, et puis, nous croyons nous-mêmes en partie, nous pas plaguer responsabilité et problème pays et sous dos blanc à 100%. Moi-même, nous manquons des nationalistes dans nous. Et dirigeants nous comprennent plus suivre dicter des étrangers que yo comprendre que yo montrer comment yo aimer pays parce que grand pile monde kal dans Biden c'est pas ces situations qui contraignent nous aller mais c'est pas aller parce que yo ont volonté ou t'as parlé de en théorie là faut que tout le monde ait même chance de réussite dans le pays faut que répartition richesse pays faut que les redéfinir par contre vous comprenez et on va regarder nous même dans classe pas nous il est difficile pour nous réussir et on va regarder content et il est difficile pour un monde dans classe pas nous en banque et actionnaire dans banque il est difficile pour un monde dans classe pas nous gagner un market. Il est difficile pour un monde dans classe pas noire, une maison de vente de voitures. Notre niveau seulement, il y a une capacité pour nous arriver, c'est acheter une petite machine deuxième main, vous comprenez, pour vendre. Ça veut dire que nous avons l'État pour permettre que les richesses pays soient redistribuées, pour permettre que tout le monde ait la même chance de réussite. Et là, ça, on va se sentir à l'aise dans un pays où on a besoin de faire un petit voyage, on va faire un petit voyager pour tourner, pour permettre que touristes pour venir dans le pays et servir, genre, supposé faire ça. Nelson Mandela dit, et belle parole ça concerne l'éducation. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a un pays qui a besoin de prôner le changement. Premiers outils pour utiliser, c'est l'éducation.
Et l'époque on a attaqué directement dans la question éducation. Son dit tellement belle, c'est parce que je t'ai préparé on tire réflexion côté il dit comment l'éducation peut contribuer au développement d'un pays. Très bien. A dit que sous besoin d'un pays développé ou besoin d'un pays avancé, premièrement, faut pour éduquer le peuple, il faut passer par l'éducation. Alors, il faut une politique publique pour l'éducation. Bien sûr, bien sûr. Et texte a dit l'éducation est un droit fondamental. Et c'est un puissant vecteur de développement et l'un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté. L'un des moyens aussi d'élever les niveaux de santé. L'un des moyens de promouvoir l'égalité entre les sexes et de faire progresser la paix et la stabilité. Depuis pas gain éducation, depuis système d'éducation faible, ni la paix et la stabilité n'est pas capable de développer. Pour qui ça? En pile, nèg yo k'ap bay problème dans pays c'est parce que un problème éducation, capacité de réflexion limitée. Et comment vous ta comprendre? On regarde dans toutes les foyers de gang yo. Li peut-être ou ka venir yon grain ou bien deux là-dedans comme chef de bande qui ont niveau d'éducation ou bien niveau de réflexion qui est avancé. Et sans que m'ba répéter non, attendez, langage en chef de bande ou bien en chef de gang va qui bras qui est pas paix frappé. Par contre, tu comprends l'obtendez expression que yo ça veut dire que ou bien ouais son problème éducation qu'a crasé pays. Alors excusez pour faute de rapidité tout. Non, moi suivre donc attendez, je dis plusieurs fois et deuxièmement moi suivre toute intervention monsieur Sayo. Toute intervention, ouais, son problème de capacité intellectuelle, un problème d'éducation. Et je pense que si nous voulons résoudre le problème qui a tracassé le pays, il faut que nous tourner à la base pour permettre que nous renforcer le système d'éducation pour nous de nouveaux citoyens. Nous, c'est des citoyens qui aiment le pays, qui sont prêts pour capable de temps pour travailler pour le développement du pays. Si nous voulons, le pays nous avancer vraiment. Très bien pour nous. Parce que nous a fini. Okay. Et m'a ajouté citation, l'autre grand philosophe, c'est Malala Yousafzai. Il dit comme ça, un enfant, un enseignant, un livre et un stylo peuvent changer le monde. Je vais prendre pour un enfant, un enseignant, un livre et un stylo peuvent changer le monde. Je ne vais pas expliquer rien sur ça. Moi-même, donc, au dit de Marcus Mosiagavé, il dit que l'éducation, c'est le moyen par lequel un peuple se prépare pour la création de sa civilisation propre et aussi l'avancement et la gloire de sa propre race. Donc, quel que soit le pays où gagne, c'est l'éducation pour lever, c'est l'éducation qui peut faire gloire au pays. Parce que, regarder la Chine, c'est des jours donc en vidéo donc qui a circulé à travers les réseaux. Côté que donc dans le niveau kindergarten, ça veut dire donc petite section, moyenne section, grande section yo apprendre si mon à confectionner des laines etc. Donc yo préparer si mon donc si mon tout petit la fabriquer des matériels et autres. Donc maintenant c'est parce que nous capable dire c'est grâce à l'éducation qui fait venir donc qui fait monter au rang de grande puissance. Donc je pense que c'est éducation qui fait que donc monde là lui-même il commence à changer, il sortit dans bilatéral, il vient tomber dans multilatéral. Est-ce qu'on va là? Donc c'est éducation. Mais finalement donc Haïti lui-même il doit repenser donc pour que il renforcer l'éducation lui à travers l'autre projet de société. Donc côté que pour après 25 ans 30 ans donc qui côté il y a mettre pays même j'ai avec le Brésil qui vient au rang de pays développés et tant d'autres pays dans le Moyen-Orient. Donc je pense que Haïti lui-même il doit ressaisir normalement donc côté que nous gagnons donc continent africain plusieurs pays qui a évolué et je pense tenir compte, prend conscience, tenir compte côté au sorti et qui est-ce qui fait au tort. Donc maintenant donc comment ils capable dégager donc ils ont l'autre alternative pour que pays yo même yo commencer évoluer ou même yo sorti dans petit pays donc sous-développé pour arriver dans le stade de pays développé. Et après
25 ans, donc c'est extraordinaire. Très bien. Okay. Parce que le temps, donc pour Haïti, récessive dans le cas de ça. Oui, amis auditeurs, là, pratiquement allé sur nous, pour nous commencer à faire nous pour nous aller. Mais nous pas qu'à aller sans nous pas saluer tous les amis qui suivent nous à travers Radio Kinam, Radio Télé Arrosage, Radio Félair. Je ne vais pas citer nos jeudi à nous parce que je ne pas guetteur. Parce que les amis ont un pile, mais après mettre avec invité nous Franck Kinodo qui gagne un pile les amis pour les saluer et qui est tout dernier bol pour l'émission jeudi. Ok, d'accord, Madame Samedi. Alors, jusqu'avant que nous saluions Mounio, alors, il y a un pile de parti à tout, captant des noms, tout, il y a d'autres amis captant des noms, donc nous profiter occasion ça, donc, pour nous saluer, et pour nous continuer, donc, partager, donc, rêve que nous avons partagé en tant que structure CDA. Et côté que, dans l'idée pour que nous gagnions une meilleure société, pour une meilleure Haïti, nous avons toujours offert des bourses d'études, donc, dans le cadre professionnel. Donc nous avons CFPI qui c'est Centre de formation pédagogique intégré. Nous accordé des bourses et des demi-bourses en carrelage, plomberie, électricité, informatique bureautique, contremaître. Et donc engin lourd, donc nous baillons des bourses avec des jeunes, donc pour que nous formions et pour nous, parce que nous avons problème monde dans le pays, donc faut que nous commencions par mouniser, donc monde qui gagne, donc pour que nous préparions, donc pour gagner des mêmes meilleurs que ça n'a vivre là, et nous offrons tous des bourses et des demi-bourses tout à travers des écoles, nous gagnons siècle des lumières, nous aider des monde qui pas capable à l'école, nous baillons demi-bourses, nous baillons quelques bourses, et puis nous gagnons institution Juvenel Paul à Delma 17, donc nous c'est là nous baillons quelques demi-bourses, nous baillons quelques bourses et nous gagnons collège réformateur à Delma 29, nous baillons Simon quelques demi-bourses avec quelques bourses, nous avons essayé de garder comment donc travail donc dans le cadre d'éducation pour que nous formions plus de monde qui n'a pas de chance pour aller à l'école, qui n'a pas de possibilité pour entrer dans l'école professionnelle, nous avons regardé comment nous accompagner pour que nous capables de transformer la société à demain et pour nous avec vous pour nous capables de vivre donc dignement dans le pays nous et comme haïtiens pour ne pas en transit dans votre pays non et pour ne pas tout pour ne pas des comme des exilés tout dans votre pays non. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir pour me dire avec nous aujourd'hui et me passer n'a toujours ensemble dans là et nous venir avec l'autre monde pour venir participer dans l'émission. Très bien. Nous-mêmes tous nous vraiment contents d'être que vous avez participé avec nous dans l'émission c'est là nous croyons que pas une dernière fois c'est une première fois mais il pas une dernière fois qu'il y a une possibilité pour participer avec nous encore dans Église et développement c'était un plaisir. Et maintenant nous remettons avec pasteur Massillon Jean, ils ont habitué, ils ont amis. Et là, il y a toujours des pasteurs. Oui, il y a toujours des. Merci Camille, et moi profiter saluer mes deux assesseurs, et Jean-Max Duvivier et Marie-Gerda Desilus, qui a suivi l'émission, et saluer tout le monde qui a suivi moi. Moi, pas fait personnalité, moi profiter saluer tout pasteur et en dans commune Gescoff là et ligue des pasteurs et nous saluer tout pasteur dans 4e Bellevue la montagne qui ont une belle activité que yo prévoit pour faire pour permettre que yo mieux armer pasteurs qui ce sont des leaders communautaires tout pour permettre que yo gagne plus et capacité pour capable mener peuple là et m'a profité annoncer nous que et nous même dans commune Gescoff nous pas seulement appuyer et nous capables de dire l'école primaire ou bien secondaire mais dans le cadre du travail qu'on a fait pour permettre que nous aider les jeunes et pour gagner au moins un métier dans meilleur pour capable et subvenir avec besoin et nous lancer une centaine de demi-bourses en shitwork qui est subventionné à 50% par la mairie de Gescoff. De concert avec Smart Worker Professional School que nous allons lancer une première session en formation et drywall, sheetwork, lambris, plafond commercial et nous avons une session qui a commencé 2 septembre
et c'est dans le local EFACAP 15 coffre là. Et moi profiter faire annonce ça pour tous jeunes qui intéressés et qui dans toute section communale commune 15 coffre là pour permettre que passer dans mairie pour inscrire parce que nous t'a remis au moins bailler une formation en sheetrock et nous capable de plafond métallique pour permettre que nous baillons on bagaille pour kembe nan meyo on zam pour kembe nan meyo parce que nous remet investir dans monde pas seulement pour investir dans infrastructure dans bagaille faire route dans électricité mais l'important pour investir dans monde parce que je pense que puisqu'on investit dans monde ça qui est le capital intangible là investissement ça li plus durable parce que au cas où on bien le perdu mais connaissance là à connaissance ou gagne on ka tourner même bien ça c'est ça qui fait nous encourager tout le monde passer dans mairie pour inscrire pour permettre que 2 septembre pour nous capable lancer formation ça et on croit son formation qui durer pendant 1 mois. Et pendant la première semaine mois d'octobre, on a fait graduation première promotion ça et pour permettre que nous capables renouveler chaque mois pour nous capables aider tout jeune qui est Covid sont capables de gagner un bagage là mais son plaisir pour me ensemble avec nous et me pense que c'est mon cas là m'a toujours là permettre que nous capables continuer faire travail là moi merci Ezekiel moi merci vous et nous souhaiter et tout le monde courir émission ça pour permettre que nous capables former et des citoyens de demain pour une nouvelle perspective pour le pays capable de développer avancer. Merci, Pasteur Massi Jean Moun Kaila, m'a prendre même qui était connu qui pour venir Moun Kaila ou même comme suivre moi. Merci madame Samsi, merci Ezekiel et moi merci tout ça là donc qui a fait bon travail dans le cadre former et informer donc bon Dieu bénisse nous davantage travail. Merci inspecteur Franky Nono et le arrivé pour nous aller nous saluer tous les amis qui te prennent du temps pour te suivre émission c'est là. Pas oublier émission ça passe chaque mardi et chaque vendredi sur AGCN Haïti. Nous saluons la famille Vilseis, la famille Doristil et nous saluons tous les amis Tabernacle Ebenezer de Provenchère, Tabernacle Ebenezer de Lavoux, les amis Belleville la Montagne, nous saluons très fort, les amis Ocadéo, nous saluons nous, pas oublier, nous avons rencontré encore mardi si Dieu veut. C'est vraiment important et nous saluons très fort, nous remercions en pile. Bonsoir frère Ezekiel. Bonsoir Camille, donc nous sommes contents pour nous recevoir des grands garçons ça yo, ils ont parler, ils ont parler et ils ont une continuité. Et ça fait nous espérer pour nous tous gagner ensemble avec nous dans Kaila. Donc faut qu'il nous annonce quelqu'un bourse demi-bourse, faut qu'il nous dépôt arriver dans la radio à la même avec pasteur. Parce qu'il a quitté pour quitter fait d'enregistrement là parce qu'il y a l'autre monde qui a sauté, on va bien monter jusqu'à ce qu'on peut enregistrer. Il y a passé jeune nous là et puis nous même n'avons enregistré et puis d'abord voyé au bas même gens fois qui nous bourse demi bourse on va quitter dans nous là directement pour nous même nous capables de joindre parce que très bien porté pour nous on a fait mon connaît a joindre tout ça dans la radio c'est en Haïti donc pour permettre qu'il travaille la fête parce que moi même c'est Shalom puis qui a joindre plusieurs monde qui t'a dit que yo t'a remis à non cours mais malheureusement yo pas qu'à payer le net qui ça me café qui ça nous café et ta radio. Bon, heureusement, nous jouons peut-être sous pas quelque question qu'on a dit là-bas. Donc, moi, féliciter, bon travail ça. Qui t'aime saluer toute équipe et c'est en Haïti qui fait un très bon travail et spécialement l'équipe technique là qui a fait un très bon travail. Nous saluons. Nous saluons toutes l'autre amis qui ont des émissions qui font dans la radio et spécialement développement participatif. Développement participatif côté Pasteur Rounel ainsi que Rose Carlod et Madame Jeanne Dac bien-aimée, ils ont même fait un très bon travail. Et nous saluons encore tous les Coussidor qui gagnent John Peter Wendy Thomas qui ont lui-même dirigé belle émission ça. Nous gagnons mais nous avons une liste qui gagne presque une cinquantaine de pasteurs mais malheureusement nous ne pouvons pas citer eux. Donc ils fait partie église et développement. Donc, pas de problème, n'a pas quelques monde, toi, Pasteur Massillon, n'a partagé liste là, ça va avec lui, puis quelques monde de temps en temps, n'a salué en privé, pas vrai, Pasteur Massillon, n'a salué en privé et nous dit bienvenue, nous bien contents parce que ils rejoignent nous dans le panel là et nous pas égoïstes,
Même je repasse Massillon chita là, il y a des jours tout le monde l'autre monde, faut venir rencontrer nous. Très bien, faut venir. Non, pas besoin de lever, faut venir avec nous, venir ensemble avec nous pour nous travailler et nous content pour nous faire échange ensemble avec vous. Il passe Côte d'Ivoire, il passe presque toutes 4 coins pays d'Haïti, nous avons des pasteurs qui représentent Cap Suivre émission ça qui relève Église et développement. Donc nous demandons rester là. Premier bagage nous offrir c'est l'amour. On nous aime une avec l'autre. Depuis qu'il y a l'amour, le pays est capable de changer. Depuis qu'on aime, le pays est capable de changer. Donc nous saluons encore toute la famille Vulséis, c'est spécialement Armel Vulséis qui fait grand effort pour aider le travail ça à aller vers l'avant. Et nous remercions tous les pasteurs qui peuvent continuer à supporter dans tout sens pour aider le travail là à avancer. Nous avons des pasteurs Massillon Jean qui a commencé à supporter le travail là, non seulement avec présence, mais autrefois, il était supporté nous avec un frère pour permettre que nous fassions quelques changements. Donc, Pasteur Massillon nous remercie et nous croyons que toute l'équipe là vraiment content, tandis que, comment que, au moins, intéressé avec le travail là. Et j'ai invité à te dire, nous ne croyons pas venir avec nous tout. Non. Vous commencez, vous pas venir. C'est commencé. Là, pourquoi j'ai tout l'autre pasteur, tout l'autre leader, tout l'autre monde qui remet l'émission, qui t'a remis l'émission avancée pour. Et tu es capable d'emboîter le pas et parce que l'important nous toujours de ça l'évangile gratis mais évangélisation coûte l'argent et travail radio CEN a fait là parce que c'est j'arrête la bail et travail nous-mêmes a fait en tant que pasteur nous-mêmes en retour non seulement on a prié pour eux mais comme Paul l'a dit l'homme pas vivre seulement avec pain seulement avec parole qui sont dans le bon Dieu seulement même parce que et m'a invité toutes les deux évangéliques pour permettre que vous pouvez coller pour supporter le travail que nous avons fait dans la communauté évangélique là. Très bien. Donc on connaît alors ça va dire tout le monde a pris mais si l'on vérité tout là bon et parce qu'il y a toi de belles costumes. Mesdames et messieurs, avant de la belle costume, je vais vous dire qu'il y a là. Mais bien toujours habillé. Alors, on va passer directement, mais nous parlons avec tout le monde. Bon, encourager ça qui est bon dans la communauté. Même gens dans l'église, des fois, pasteur qui est bon côté, oui, mais pasteur après pour les bébés. Et des pasteurs après quel content, pas vrai? Même gens, parce qu'en plus, fois, mon y a peut-être ces dirigeants pour aider eux. Des fois, dirigeants, ils sont à faire la bon service, ça déjà, les besoins pour nous capables d'aider les dirigeants, aider les gens qui débat là. Où est passé à soulier le fini, où est passé à bagaille, aider les femmes. Même non, grâce à Dieu. Donc, alors, nous dit ça pour permettre que l'église là, lit vraiment plonger dans l'amour et que depuis l'église a plongé dans l'amour, depuis la communauté a plongé dans l'amour, en vérité, changement est possible. M'a quitté nous avec même parole ça pour me dire c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bye bye, moi en pile l'amour. Bye. Il y a un nouveau vent qui a vanté dans le secteur évangélique là. L'église reconnaît responsabilité dans le développement pays et nous connaît que représente 52% de la population haïtienne. Alors, on nous continue à mettre tête nous ensemble pour nous corriger la communauté dans les affaires de développement. Les affaires de développement, c'est affaires nous toutes.